Bonjour et bienvenue dans Trésor du Savoir, le podcast où chaque conversation est une exploration intérieure. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode très spécial sur les livres qui transforment littéralement nos vies. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Yasmine Belkacem, lectrice passionnée, coach en développement personnel et grande amatrice de lectures inspirantes. Bonjour Yasmine, ravi de vous recevoir. Bonjour, merci infiniment pour l'invitation. C'est toujours un immense plaisir de parler de livres, surtout quand il s'agit de ceux qui ont le pouvoir de bouleverser positivement notre trajectoire. Alors je vous pose la question que beaucoup se posent. S'il ne devait y avoir qu'un seul livre, un seul, qui vous a le plus influencé positivement, lequel serait-ce? Sans aucune hésitation, réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Ce livre a été pour moi un véritable électrochoc. Ce n'est pas qu'un livre de finance ou de motivation, c'est une philosophie de vie. Napoleon Hill ne parle pas simplement d'argent, mais de vision, de discipline mentale, d'autosuggestion et surtout de la force des pensées. C'est un classique, bien sûr. Mais pour ceux qui ne l'ont jamais lu, qu'est-ce qui vous a tant marqué dans son contenu? C'est la puissance du message. Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Cette seule phrase a changé ma manière de penser. Hill insiste sur le fait que nos pensées sont créatrices, que la richesse au sens large commence dans notre esprit. Il y parle aussi de la persévérance, de l'autodiscipline, de la visualisation, des affirmations positives, tous ces outils mentaux que l'on sous-estime, mais qui sont fondamentaux. C'est très fort en effet. Et est-ce que ce livre vous a conduite à en découvrir d'autres dans la même veine? Absolument. Après Napoleon Hill, j'ai lu Le pouvoir de votre subconscient du docteur Joseph Murphy. Là aussi, j'ai été bluffée. Ce livre explique comment notre subconscient enregistre tout ce que nous croyons, consciemment ou non, et comment il peut soit nous freiner, soit nous propulser. Il propose des techniques simples mais puissantes, comme la répétition d'idées positives, la visualisation avant de dormir. C'est presque une reprogrammation mentale. On sent une continuité dans cette exploration de l'esprit. Oui, et ça m'a naturellement conduite à Les habitudes atomiques de James Clear. Ce livre est plus pratique, mais tout aussi puissant. Il montre comment de petits changements, répétés chaque jour, peuvent avoir un impact énorme à long terme. Il ne s'agit pas de changer sa vie en une nuit, mais de construire une meilleure version de soi-même, 1% à la fois. Une approche très structurée, presque scientifique. Exactement. James Clear explique comment nos environnements influencent nos comportements, comment créer des systèmes plutôt que de fixer des objectifs, et comment l'identité, ce que l'on croit être, influence profondément nos actions. C'est là que la boucle est bouclée avec Napoleon Hill et Joseph Murphy. Tout commence dans l'esprit, mais tout se traduit aussi dans les habitudes. Est-ce qu'il y a d'autres titres qui ont été déterminants pour vous dans ce parcours? Oui, Les 7 habitudes des gens très efficaces de Stephen Covey a été une révélation pour moi aussi. Il enseigne des principes d'intégrité, de responsabilité et d'alignement intérieur. Et plus récemment, j'ai été très touchée par L'homme en quête de sens de Viktor Frankl, un livre puissant sur la résilience et le sens de la vie, écrit par un survivant des camps de concentration. Une bibliothèque de sagesse, à ce que je vois. On pourrait dire ça, et je pense sincèrement que chacun de ces livres a posé une brique dans ma construction personnelle. La lecture, c'est une forme de mentorat silencieux. Chaque auteur nous livre l'essence de son vécu, de ses recherches, de sa sagesse. Et pour nos auditeurs qui aimeraient commencer ce type de lecture, quels conseils leur donneriez-vous? Je leur dirais, ne cherchez pas le livre miracle. Choisissez celui qui vous attire aujourd'hui. Écoutez votre intuition. Et surtout, lisez avec un carnet à la main. Prenez des notes, appliquez une idée, puis une autre.
Le pouvoir de ces livres n'est pas dans les mots, mais dans les actions qu'ils inspirent. Magnifique. Une dernière phrase pour conclure? Oui, chaque lecture est une rencontre, et parfois une seule page peut suffire à changer votre vie. Merci infiniment, Yasmine, pour cet échange d'une richesse incroyable. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé ce moment avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Trésors du Savoir. N'oubliez pas, un bon livre peut ouvrir des portes que vous ne soupçonniez même pas.